une nouvelle année, comme disent les citoyens du monde. Nous allons prendre cette année avec une préoccupation suivante au niveau du temps. Est-ce que la question c'est est-ce que le temps est-ce qu'on peut compter le temps? Est-ce qu'on peut compter le temps? Voilà. Est-ce qu'on peut compter le temps? Voilà. Donc à partir de là, comme je disais tout à l'heure, c'est que le temps, ce mot, normalement, elle est employée à deux dimensions. La première dimension, c'est que nous avons le temps qui est séquentiel et nous avons le temps, c'est-à-dire que la vraie notion du temps, la vraie définition du temps renvoie à la personne du créateur. Voilà. Parce que si aujourd'hui nous parlons du temps en tant que découpage annuel, en tant que découpage, comme on dit à l'école séquentiel, c'est tout simplement parce que la source qui est le temps a permis à d'autres composants de voir le jour, tels que l'humain. Et le découpage de ce qu'on appelle temps, ou bien le découpage annuel, elle tire beaucoup sa source à partir de la montre. À partir de la montre. Parce que la montre a joué un très grand rôle dans le découpage annuel, dans le découpage séquentiel, ou alors dans le découpage quotidien. Voilà, pourquoi tout simplement. Et ça, il faut bien insister et répéter que ça ne concerne que beaucoup plus le monde des humains. Voilà, le monde des humains. C'est dans le monde des humains qu'on regarde beaucoup plus le temps en dimension découpée. Parce que dans le monde animal, dans le monde végétal, ils n'ont pas de problème de découpage séquentiel ou annuel. Et pourquoi l'humain a fait ça? Parce que l'humain est un produit de l'univers qui a été coupé de la source. Qui a été coupé parce que la connexion de l'humain avec la source aujourd'hui est tellement brouillée par rapport à celle des arbres. Les arbres sont beaucoup plus proches de Dieu, les animaux sont beaucoup plus proches de leur créateur que les humains. Oui, parce que vous allez voir que cette notion de découpage du temps a mis beaucoup de pression sur l'humain et l'a éloigné de l'intuition directe avec le créateur. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, la misère de tous les humains vient du fait qu'ils ont chacun un objectif à atteindre. Et l'objectif à atteindre est régi par le temps, découpé par l'humain lui-même. Je prends un exemple. Vous allez voir, si vous partez sur le plan scolaire, vous allez voir qu'on dit que pour qu'un enfant parte du primaire au secondaire, il lui faut peut-être 7 ans. Mais pour que l'animal parte du primaire au secondaire, ça n'existe pas. Donc, ça fait en sorte que l'humain qui doit fonctionner comme ça, pour qu'il parte maintenant du secondaire à l'université, il lui faut encore une autre 7 ans. Donc, ça fait qu'il se met une pression. Et d'où est-ce que le mot misère vient? Parce que quand son objectif n'est pas atteint, si une année il a échoué, ça va créer beaucoup de stress. Et ça va déclencher en lui des toxines qui vont l'étouffer. Parce que quand quelqu'un dit l'année-ci, je dois réaliser telle chose, et qu'il ne le fait pas, il entre directement dans la tristesse. Donc, le devenir, vous allez voir que ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a le mot devenir. Chaque humain veut dire, je veux devenir ceci dans quelques années, ou alors dans 10 ans, voici ce que je veux devenir. Mais pourtant, le devenir là, qu'on veut être, en fait, on n'a pas besoin du temps, on est déjà ça. Si on avait compris qu'on est ce qu'on dit qu'on veut devenir là, on aura moins de pression. Et vous allez voir que pour que je devienne ce que je projette être, je dois entrer en rapport avec beaucoup d'autres forces et beaucoup de stress. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi vous allez voir, comme disait quelqu'un au Cameroun, que la vie est difficile, battez-vous. Tu vois, non? Donc si la vie vous bat, il faut le battre aussi. Donc vous comprenez, parce qu'en fait, ils ont pensé que c'est ça la vie. C'est de ces objectifs que chacun se donne. Ça met beaucoup de pression. Il y a quelqu'un qui se lève, il te dit que dans 2 ans, je dois me marier.
Alors il faut qu'il trouve l'argent de la dot, il faut qu'il trouve l'argent de la mairie, il faut qu'il trouve l'argent pour nourrir les invités. Ça lui met la pression. Donc si l'humain s'assoit, il regarde bien, il va voir que tous ces stress, toutes ces pressions viennent du fait qu'il fonctionne avec la montre. Et la montre appartient à Satan. La montre n'appartient pas à Dieu. On voit un peu, n'appartient pas à Dieu. C'est pourquoi je prends l'artiste Kérosène qui dit le deuxième nom de Dieu c'est le temps. Tu vois un peu, non, le deuxième nom de Dieu c'est le temps. Mais en fait, ce n'est même pas son nom. Dieu est le temps. C'est-à-dire le Créateur ne s'appelle pas le temps, il est le temps. Parce que quand on parle du temps, on parle de celui qui a permis à toute chose de voir le jour. Et les humains, le fait qu'ils découpent tout séquentiellement, trimestriellement, annuellement, et à partir de la montre, ils finissent. Ça les amène à finir. Parce que l'humain, ou bien l'univers est un produit fini. Tous ceux qui vivent dans le temps, qui sont accrochés au temps, meurent. Oui, ils meurent. Et j'ai découvert que nous vivons plus dans la tombe que sur la terre en bougeant. L'apôtre Paul dit souvent qu'ils sont morts quoique vivants. Tu vois un peu? Mais moi je dis, on meurt plus que vivant. C'est-à-dire, on vit plus dans la mort que... Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, je prends mon grand-père, parce que moi je ne l'ai pas connu. Si mon grand-père, par exemple, vous voyez un peu, vous commencez à voir, si mon grand-père, lui, il est, disons, supposons qu'il est mort en 1950, ou en 1940, quelque chose, n'est-ce pas? Vous voyez que de 40 à 2002, à 2022 aujourd'hui, vous voyez combien d'années ça peut faire? Ça veut dire que mon grand-père a vécu plus dans la mort que quand il était mouvant. Oui, c'est-à-dire quand il bougeait, oui, dans le mouvement, pour ne pas dire dans la vie, dans l'existence. Donc mon père, c'est-à-dire nous vivons plus dans la mort que dans l'existence. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, vous allez entrer dans des familles, vous allez voir que quelqu'un va te dire, il te montre une photo, il dit ça fait 60 ans que mon père est décédé, que ma mère est décédée ou que mon oncle est décédé. Il était tout pour nous, 60 ans. Maintenant, tu te rends compte que quand il mourait, le monsieur, lui-même il n'avait même pas 60 ans. Mais il a déjà fait 60 ans dans la tombe. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, en réalité, on n'est qu'un souffle. Tu vois, l'être humain n'est qu'un petit souffle. C'est-à-dire, il est vraiment comme tu vois la période des maïs, la période des arachides, la période des prunes. Tu vois un peu? Donc, et qu'il vient, ça passe. Est-ce que vous voyez un peu? Regardez les saisons. Regardez les saisons. Aucune saison ne met non. Mais le jour ne change pas. Le soleil est toujours là. Vous voyez un peu? Eux, ils sont vivants. Ils sont des créatures qui sont plus proches du Créateur. Parce que le soleil est plus proche du Créateur que l'être humain. C'est pourquoi il a une durée. Les Moïse ont vu le soleil. Eux, ils ont vu le soleil que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez un peu? Parce que dans la Bible, il parle du soleil. Tu comprends un peu? Ils ont connu le soleil. Mais ce soleil, nous, tu vois, ils sont morts, le soleil est toujours là. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, quand vous parcourez les Écritures, par exemple, vous voyez quand les gens rencontrent le Messie leur dit, vous allez vivre même quand vous serez mort. Parce que lui, il n'est pas renfermé dans le temps. Tu vois, le temps, selon le découpage annuel séquentiel, est une prison pour l'être humain et une fatalité pour la construction de chaque être humain. Parce que si vous restez seulement calme, vous écoutez, c'est-à-dire que votre intérieur parlait selon vos objectifs, selon vos projets. Parfois, tu vas te rendre compte, tu te dis, mais je prends de l'âge, mais je n'ai pas encore fait ci. Directement, il y a un stress qui s'installe. Vous voyez un peu, j'ai même âge que tel. Mais quand je vois ce qu'il a déjà fait, moi je n'ai pas encore fait. Le stress s'installe. Quelqu'un se tient comme ça, il te dit, ça fait peut-être, on le voit, il y a des gens qui ont 30 ans en Europe, parce que moi pour ceux-là même encore, je pleure pour eux. Tu vois, quelqu'un fait 30 ans à l'étranger, et à un moment, quand il veut faire son bilan, il dit, je n'ai même pas une cuillère au Cameroun. Une cuillère, je n'ai même pas envie de dire, c'est-à-dire qu'un terrain, parce qu'un terrain c'est très gros. Une cuillère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une cuillère que s'il arrive, ou une assiette, parce qu'à l'époque, chacun à la maison avait son assiette. Il n'a même pas son assiette au Cameroun, que s'il arrive, on va lui servir à manger dedans. Il n'en a pas. Vous voyez un peu? Et sur quoi même, il n'a même pas les papiers.
encore. Et quand il suit la sirène de la police, il passe son temps à fuir. Vous imaginez ce genre d'être humain. Et quand on regarde au niveau des nations africaines, les gens se disent, avec le temps, comme on a des dirigeants aujourd'hui qui sont des dictateurs, le temps va l'enlever. Le temps va faire ceci. Ça met très long. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce qu'ils vivent selon le découpage séquentiel, de la montre. La montre est une dimension satanique pour mettre juste la pression sur les êtres humains. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, quand tu reviens au niveau du temps, le temps c'est l'éternité. Le temps c'est la vie. Le temps c'est l'amour. Le temps c'est la compréhension de qui je suis. Parce que quand tu comprends qui tu es, tu ne vis plus renfermé dans le découpage, dans la montre. Donc, tu es libre de la montre. Est-ce que vous voyez que, généralement, parfois, il y a des gens avec qui aujourd'hui je fonctionne, je travaille. Il y a un qui m'a dit ce matin, il me dit, les gens avec qui j'ai travaillé, comme on n'a pas pu payer depuis, et il se plaignait. Et il a dit, non, ne vous plaignez pas. Le boss, je le connais très bien. À tout moment, vous voyez un peu, qu'avec lui, il ne faut pas regarder le temps. Vous voyez un peu, voilà. Donc, tu comprends bien que ils commencent à comprendre que je ne fonctionne pas selon trop le découpage. Ce qui est fait doit être récompensé. Vous voyez un peu, non? Ce qui est fait doit être récompensé. Et c'est ça qui a fait la force des gars comme les Jacob. Jacob n'a pas regardé le temps. Et il a bénéficié du fait qu'il n'a pas regardé le temps. S'il avait regardé le temps, il n'allait pas dire à son oncle que je veux refaire encore le travail sur lequel il avait déjà fait. Vous voyez un peu? C'est pourquoi tu vois, quand on lit la Bible, on dit ça lui est plus de 20 combien d'années pour avoir une femme. Mais pour lui, il ne compte pas en termes d'années. Et regardez bien, qui est sorti gagnant dans tout ça? C'est lui. Ce n'est pas son oncle. Son oncle a cru qu'il lui exploitait en 20 ans. Mais pourtant, lui, en 20 ans, il a appris. En 20 ans, il s'est découvert, même il s'est construit, il a compris ce que c'est que la connexion avec le divin. Est-ce que vous voyez un peu? C'est dans les 20 ans là qu'il a construit toute la fortune de ce qu'il devait avoir. Donc vous voyez que s'il avait dit, ok, on s'est fixé qu'à 7 ans, vous tu me donnes ma femme de part. Si on lui avait donné Rachel, Léa, oui Rachel, il partait. Mais le Créateur a voulu qu'on lui donne d'abord Léa. Pour qu'il fasse encore 14 ans. Plus encore les 7 autres temps qu'il avait fait, ça lui fait pratiquement 20 et plusieurs années. Si on regarde avec notre compréhension, c'est beaucoup. Oh, mais c'est beaucoup, mais c'est beaucoup. Mais sauf que dans notre compréhension, quand il s'agit de l'école, on ne voit pas que c'est beaucoup. Parce que pour que quelqu'un atteigne l'université, il fait pratiquement 30 ans d'études pour aller demander le travail. Tu finis, tu fais 30 ans d'études pour aller demander le travail. Mais les Jacob, en 30 ans, tu peux imaginer ce qu'ils vont construire. Un enfant qui en 30 ans ne met pas sa vie dans le découpage du temps. Vous voyez ce qu'il peut faire. Et autre chose, le quatrième point c'est quoi? Parce que nous avons dit le troisième point c'était qu'on met plus long dans la mort que dans l'existence. Le quatrième point c'est quoi? C'est que quand vous regardez le temps, vous allez voir que à partir du temps découpé selon les séquences, tous les êtres humains sont devenus méchants. Pourquoi? Parce que sur 10 qui attendent le temps pour faire quelque chose, 9 échouent. Vous voyez un peu? 9 échouent. Et comme lui, il se dit que c'est le temps qui est à la source de sa réussite. Il devient méchant. Par rapport à ceux qui n'ont pas échoué, entre guillemets. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que la répétition qu'il va faire là est une base de construction pour son identité. Ça, c'est ce qu'il ne réalise pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Vous voyez, les gens nous disent, quelqu'un te dit aujourd'hui carrément que tout le monde va être riche, le temps passe. Et je lui pose la question, tu as quel âge? Il tend à 60 ans. Il dit que à 60 ans, tu veux faire quoi maintenant? C'est à 60 ans que tu vois qu'il faut aller prendre des crédits à la banque. C'est à 60 ans que tu penses que tu dois commencer à dire qu'il faut que tu fasses de la richesse. Pour toi, la richesse, c'est quoi? Vous voyez, quelqu'un à 60 ans, il pense que la richesse, c'est toujours aller prendre un crédit, faire une activité. Mais vous voyez qu'il meurt, il va mourir moins qu'une grenouille. Vous voyez un peu? Parce que pour que la grenouille, lui, se réveille, tu lui mets dans l'eau, tu chauffes l'eau, il ne sait pas que ça boue. C'est quand ça boue, ça tue que la grenouille saute.
Quand l'eau est tiède, la grenouille, ça ne rend pas compte. Mais il est en train de bouillir. Mais il a 60 ans. Parce que normalement, quelqu'un qui a 60 ans, ce n'est pas pour rien que même le système a dit à 70 ans, il faut aller en retraite. Et commencer à manger ce que tu as produit. Vous voyez un peu? C'est à 60 ans que quelqu'un veut tuer les autres pour avoir de l'argent. À 60 ans, quelqu'un te dit qu'il veut faucher l'autre parce que l'autre doit avoir moins que lui. C'est pour faire quoi? Vous voyez le problème du temps? Le temps est à la base des guerres, est à la base des méchancetés, des haines, des jalousies. Mais comme le Créateur, lui, ne fonctionne pas avec le temps. Vous voyez un peu? On dit 430 ans, les enfants d'Israël souffrent en Égypte, l'appellent. Il ne vient pas. Il écoute, hein? Il dit ça, c'est pour vous. Moi, je ne suis pas dans le temps. Je veux vous délivrer. Tu vois un peu? Et les enfants d'Israël sont devenus méchants. Quand il a trouvé un qui n'était pas méchant, il a dit, je vais investir en toi pour faire sortir ces gars-là. Parce que la preuve de leur méchanceté, comme disait Suzanne, c'est que tu vas voir, quand ils ont traversé la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils ont manifesté? On dit, ils disent qu'ils veulent les concombres d'Égypte, ils veulent les oignons d'Égypte, ils veulent les poireaux d'Égypte. Donc, tu vois, en 430 ans, ils n'ont que connu la nourriture. Donc, la nourriture, c'est-à-dire, passer le temps à dire, je veux manger, est à la base de la construction de leur être. Mais ce n'est pas un être humain là-bas. Donc, les animaux ne peuvent pas se plaindre comme ça. Les plantes ne peuvent pas se plaindre comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, vous voyez que celui-même qui le sort de l'Égypte n'avait pas ce genre de plainte. Quand on prend le Messie, on dit, on attendait le Messie, on l'annonce. Aujourd'hui, même dans le langage populaire, on dit, tu dis que tu reviens, même Jésus a dit qu'il revenait. On a toujours attendu le Messie. Et quand le Messie est venu selon la Bible, on a vu qu'il n'a pas été renfermé dans le temple. La Bible veut dire qu'à 33 ans, il est décédé. Lui n'était pas dans les 33 ans. Là, je m'explique bien. Vous voyez, quand il rencontre Moïse et Élie, on dit quoi? Il parle de ce qu'il va faire à Golgotha. Tu comprends? Il parle. Mais avant qu'il ne vienne rencontrer Moïse, tu vois qu'on avait annoncé ça déjà. Donc, les gars savent ce qu'ils vont faire. Tu comprends? Maintenant, si on vient dans le monde même métaphysique, mystique, satanique, les Bob Marley, c'était des gars qui savaient qu'ils vont partir. Ils savaient ce qu'il y allait de faire. Ils sont nombreux comme ça. Donc, ce n'est pas des gens qui sont restés renfermés dans la dimension du temps. Ils ont un objectif à atteindre, ils le font et ils s'en vont. Ouais, ils ne réfléchissent pas que non, le temps va faire ci, le temps va faire ça, c'est quand j'aurai, c'est quand je veux faire ci que je vais devenir heureux. Et les êtres humains aujourd'hui, toute leur joie est renfermée dans ce que j'aurai. Leur joie n'est pas fondée sur ce que j'ai. Vous voyez la misère de l'être humain. Quand j'aurai, je serai heureux. Quand j'aurai, et si tu regardes, chaque année ou chaque jour ou chaque période, il y a toujours quelque chose que tu vas avoir. Parce que quand tu obtiens ce que tu t'es projeté d'avoir, dès que tu l'as, tu vois un nouveau projet, un nouveau objectif naître automatiquement. J'ai une question. Oui. Quelqu'un disait que les pauvres, Oui. ceux qui, les pauvres, voient le temps très long. Oui. Et que les riches voient le temps très court. Ça veut dire quoi? Oui, c'est une très bonne... une très bonne question ou bien un constat. Quand on parle de pauvres, si on parle de pauvres sur la dimension matérielle, par exemple, on est déjà sûr que c'est la pauvreté de l'esprit qui l'a entraîné là-bas. Vous voyez? Alors, comme il est pauvre dans l'esprit, il est pauvre sur le plan matériel, il est comme un enfant d'Israël qui ne se soucie que des oignons. Tu vois? Alors, regarde les enfants d'Israël. Ils voyaient la journée ou le temps très long. Voilà pourquoi ils ont posé la question, on va manger la viande comment? Est-ce que tu vois un peu? On va manger la viande ou au désert. Parce que le désert est une circonstance. Ne vois pas le désert comme le désert du Sahara. Le désert, c'est une situation qui est en face de toi. C'est-à-dire, je suis dans une situation, dans un événement ou dans les épreuves ou dans les tumultes. Voilà. Je me dis, mais comment je peux faire pour manger le pain? Pour manger la viande? Comment je peux faire pour avoir une femme, un enfant, ou une maison, une voiture et tout? C'est ça le désert. Et quand on est dans cette dimension, puisqu'on n'est pas connecté à la source, puisque c'est la source qui donne pouvoir les moyens, alors on se plaint. On se plaint. Et on voit le temps très long. Pourquoi? Parce que quand tu vas aller te coucher, ça va défiler dans la tête. Je veux faire comment pour avoir ci? Je veux faire comment?
j'ai qui? J'ai quelle position? Tu vois un peu, non? Pourquoi je n'ai pas pu réussir à l'école? Pourquoi le président qui est là ne parle pas pour que les choses changent? Donc tout ça passe dans sa tête. Et le temps devient très long. Il ne dort pas. C'est ça qui, sur le plan scientifique maintenant, déclenche des toxines. Le foie est attaqué, la vessie est touchée, vous voyez, l'amertume vient là, après on dit qu'il est mort de crise cardiaque ou il est mort d'AVC. Tu comprends un peu? Donc les gars tombent d'AVC parce qu'ils réfléchissent, n'a pas de solution, ça bloque. Est-ce que tu vois? Maintenant, ce qu'on dit le riche là, si on prend le riche sur la dimension qu'il a l'argent, c'est-à-dire qu'il a les artifices, tu vois un peu? Pourquoi lui ne voit pas le temps passer? C'est une illusion, hein? C'est que je lisais un document où on disait que, j'ai vu même sur le net, on te dit, à l'époque de Omar Bongo, le président, le père, sa fille, elle est là, aujourd'hui elle n'est pas décédée, elle peut voir une chaussure qui passe à la télé, dire elle veut la chaussure, on prend l'avion, on part à Paris l'acheter la chaussure. Elle peut voir un yaourt, elle veut ça, on prend l'avion, on part le faire. J'ai vu une émission, elle me parlait là-dedans. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ça veut dire que, pour elle, je veux une chaussure. Elle ne veut pas la chaussure, comme elle dit, je veux cotiser. N'est-ce pas? Quand je veux casser ma tontine, ou quand je veux aller chez l'oncle tonton, il va me donner ceci. Si je passe, papa va m'acheter. Lui, il ne fonctionne pas comme ça. Donc, elle sait que si elle a vu la chaussure, ça l'intéresse. Elle dit, papa, j'ai vu la chaussure, ça m'intéresse. Papa dit, mettez le carburant dans l'avion, allez chercher. Donc, on peut même aller avec elle, donc on ne voit pas le temps. Ils arrivent à Roissy, ils déposent l'avion, ils partent en boutique, ils achètent, ils reprennent l'avion, retournent au Gabon. La même journée. Donc, quand toi, tu es en train d'imaginer dans ta tête comment je ferais pour aller à Paris, quelqu'un peut acheter son yaourt, il revient. Donc, tu vois qu'elle ne peut pas voir le temps. C'est-à-dire que dans la dimension de découpage, mais elle est renfermée dans le découpage. Parce qu'elle va aussi attendre qu'on carbure. Elle va attendre que si on arrive à Paris, on trouve même, parce qu'on peut arriver, on voit que c'est fini au rayon. Il faut chercher une autre boutique, donc il faut le temps pour aller chercher. Tu comprends un peu? Maintenant, sauf que elle ne voit pas le temps parce qu'elle est dans le feu du temps, dans l'action du temps. Tu vois un peu? C'est elle qui part chercher son yaourt, c'est elle qui part. Mais toi, tu n'es même pas encore dans l'action du temps. Tu es encore dans la projection du temps. Ça devient trop lourd dans ta tête. Ça pèse. Ça pèse. Tu comprends? Je prends un autre exemple. Par exemple, nous sommes nous deux là. On veut faire une maison, par exemple. Moi, j'ai déjà de l'argent posé pour la maison. Quand toi, tu es en train de dire, je vais attendre ma tontine, je suis peut-être la 100e personne qui va bouffer. Moi, j'ai là mes 1 million pour faire ma maison. J'ai déjà organisé. Quand toi, tu attends la tontine l'année prochaine, moi, je suis là en train de faire la maison. Tu vois que toi, tu vois maintenant l'année prochaine très long. À un moment, si tu ne te retiens pas, tu vas me jalouser. Parce que moi, je suis là dans le feu de l'action de la construction. Vous voyez un peu? Ce n'est qu'à ce niveau. Mais sauf que celui aussi qui n'a que les artifices et qui est coupé de la source est renfermé dans le temps. La preuve en est que quand il part de son corps, tous ceux qui sont autour de lui vont se jeter sur son cercueil. Vous voyez un peu? Parce que pour eux, la source de providence est partie. Tu commences à voir? Parce qu'ils n'ont jamais été connectés à la vraie source. Ils n'ont jamais été connectés. Les David n'ont pas pleuré que leur père est parti. Vous vous souvenez bien que ce gars, il avait compris que c'est l'autre, tu vois un peu, ils n'ont pas pleuré. Ils ne sont pas renfermés dans le temps. C'est à partir de là que David a résolu le problème du géant, là, il s'appelait encore là, de Goliath. C'est parce que s'il était renfermé dans le temps, il allait dire, je n'ai que 18 ans, je n'ai que 12 ans. Il devait regarder sa tête, mais d'abord, lui c'est un guerrier, il a fait longtemps la guerre. La preuve en est que le roi lui dit que mais toi tu es petit, tu pars où, tu n'as pas d'armure, il te faut le temps pour construire une armée. Lui, il n'a pas fonctionné avec le temps. Le temps nous limite, le temps nous inquiète, le temps nous écrase, le temps nous fait peur. Et parfois on sort de là, on n'a plus rien, on n'a pas vécu. Et on entre dans le séjour des morts, de la tombe, et on vit long là-bas, que c'est qu'on a. N'ayez plus peur de votre journée. Votre quotidien, il faut toujours la bénir, parce que c'est la vie. Le un jour qui se lève, c'est la vie qui lui est donnée la possibilité de voir le jour. Donc quand tu te lèves, tu dis bonjour le matin. Tu vois, bonjour les arbres,
bonjour les oiseaux, bonjour ma voiture, bonjour la maison, bonjour les voisins, bonjour la source. N'est-ce pas? Bonjour mon corps, surtout notre corps. Beaucoup parlent avec notre corps. Je comprends pourquoi le père disait qu'il n'avait pas gardé la manne. Oui, de ne pas garder la manne parce que si on garde la manne, on dit la manne doit se défectuer, elle doit gâter, elle doit se gâter. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours bénir le temps présent. Ouais, parce que c'est le temps présent qui est important. Parce que le temps qui est découpé là ne crée que l'amertume, le stress et la peur. Et renforce tes liens avec la pauvreté de l'esprit. Ouais, oui, parce que celui qui est ingrat ne reconnaît pas le jour-ci. Il attend maintenant le temps de demain. Et ceux qui sont renfermés dans le temps ne connaissent pas le temps présent. Le temps présent pour eux est inutile. C'est le futur qui compte beaucoup. C'est le futur qui compte. Et quand ils ne sortent pas du futur, ils partent dans les chaînes du passé. Ils ne vivent que dans les deux temps là. Vous voyez un peu? Et ça devient très compliqué. Parce que quand il n'atteint pas ses objectifs dans le futur, il rentre dans le passé, il dit de toutes les façons, nous sommes comme ça, ma famille est comme ça, mes oncles n'ont pas réussi, nous sommes maudits. Et se renferme dans les chaînes du passé. Est-ce que le fait de... Je reviens un peu parler sur l'alimentation. Oui. Est-ce que le fait d'avoir des conserves, des boîtes de conserves, est-ce que ça fait partie de l'étude du temps? Oui, ça fait partie parce que dans la... C'est pourquoi je disais que même pour manger, quand les enfants disaient la manne dont tu parlais là, ils voulaient les conserves. Ils voulaient les conserves. C'est pourquoi tu vois, ils ont conservé la manne. Et la manne s'est décrue. Maintenant, tu vois, les conserves, on dit bien qu'on met sur les conserves des additifs. Des additifs pour conservateur, pour le conserver pendant longtemps. Mais sauf que même le fabricant, pour te faire comprendre que lui-même il est tenu par le temps, il met une date de péremption. Alors, les gens qui mangent ce qui est périmé doivent comprendre que leur esprit va se périmer s'ils ne se connectent pas à la source. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, puisque tu ne manges que ce qui va se périmer, tu ne donnes à un corps vivant ce qui est vivant, tu lui donnes ce qui peut se périmer, ce qui est renfermé dans le temps. C'est parce que tu es un produit du temps. Ça peut se périmer dans le ventre? Non, c'est une dimension mystique. Hein. C'est-à-dire tout ce que tu vois dans notre monde est mystique. Tu vois, quand le fabricant dit les petits pois, ou le yaourt, le consommer avant la date de. Alors, si tu te poses la question, tu vas dire, mais attends, comment je peux donner un aliment qui à telle période serait défectueux à mon corps? Et comme on ne se pose pas ces questions, qu'est-ce que les gens attendent? Ils attendent les soldes. Soldes de yaourt, soldes de gâteaux. Quand il vient, il regarde, il dit non, mais on dit promotion, on bat le prix. Comme c'était 100 francs, on met 50 francs. On dit parce que ça va se périmer demain. C'est sur ça que tout le monde tombe. Tu comprends pas? Parce qu'il n'a jamais causé avec lui-même. Il n'a pas compris qu'il est un être vivant. Donc il veut donner ce qu'on va jeter à la poubelle à son corps. Donc son corps est même moins que la poubelle. Parce que la poubelle au monde ne subit pas trop les effets de ce qui est périmé. Quand je dis trop, c'est parce que pour voir le fer s'oxyder, le fer le gros bac de Isaac Amla s'oxyder des saletés, ça prend un peu du temps. Mais notre corps, qui n'est pas du fer, vous pouvez imaginer ce qui peut arriver à ton corps quand tu ne jettes que ce qui est périmé dans le corps. Parce que ça va aller se périmer à l'intérieur. Ça, c'est qu'on ne comprend pas. Il s'est dit que comme il a mastiqué, non, il a arrêté le processus de péremption. Tu vois? Oui, il pense qu'il a arrêté le processus de péremption. Ça va se périmer. De toutes les façons, ça va se périmer dans ton corps. Voilà pourquoi quand vous voyez les gens en route, ils sont rouillés. La compréhension est grippée. Tu vois? Il ne réfléchit plus. Parce que tout en lui est grippé. C'est un monsieur rouillé. Donc c'est cette dimension-là. Donc la notion du temps est une notion qui est mystique. Qui est mystique. Ouais, elle est mystique. C'est pourquoi, quand on se lève chaque matin, faites ce que vous devez faire pour être utile à l'ensemble. Pour être utile à l'ensemble. Donc c'est très important. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions sur le temps, je pense que c'est là qu'on va s'arrêter. Et je voudrais dire aussi merci à tous les nouveaux abonnés, ceux qui se sont abonnés. N'oubliez toujours pas de nous poser vos questions
ou alors faire des commentaires. Et vous pouvez aussi nous contacter en inbox. Et je souhaite bonne journée à tout le monde.